Il y a un moment où tu réalises que ton corps t'a trahi. Tu montes les escaliers chez toi, les mêmes escaliers que tu as montés 1000 fois, mais aujourd'hui, ta poitrine brûle. Tes poumons hurlent pour avoir de l'air. Tu t'arrêtes à mi-chemin. Ta main s'agrippe à la rampe, non pas pour garder l'équilibre, mais pour survivre. Tes enfants te regardent. Ils ne le disent pas à voix haute, mais tu le vois dans leurs yeux. L'inquiétude, la pitié, la peur. Tu deviens un fardeau. Les paroles du médecin résonnent encore dans votre esprit. C'est simplement l'âge. Votre capacité pulmonaire diminue. C'est normal. Normal. Quel mot cruel. Il est normal de se réveiller épuisé, normal d'avoir peur d'une simple promenade, normal d'avoir l'impression de se noyer dans son propre corps. Tu te regardes dans le miroir. La personne qui vous fixe du regard est une étrangère, faible, fragile, âgée. Mais quelque part, sur une plage tranquille au Japon, un homme de 95 ans se tient au bord de l'océan. Il n'utilise pas de canne. Il ne lutte pas pour respirer. Il prend une profonde inspiration et disparaît sous les vagues. À 18 mètres de profondeur, sans bouteille d'oxygène, sans équipement, juste lui et la mer. Lorsqu'il refait surface, son visage est calme, sa respiration régulière, comme un adolescent après un jogging matinal. Il s'appelle Hiroshi Tanaka, et il a un secret si simple que vous serez en colère de ne pas l'avoir su plus tôt. Écoutez-moi attentivement. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez exactement la méthode qu'Hiroshi a utilisée pour reconstruire ses poumons. Pas de médicaments, pas de chirurgie, pas de traitement coûteux, juste 2 minutes chaque matin. Une routine si simple qu'un enfant pourrait la faire. Mais voici ce qui la rend puissante. Elle n'améliore pas seulement votre respiration, elle transforme tout votre corps, votre énergie, votre sommeil, votre esprit. En ce moment, vous êtes peut-être assis là en train de penser « Je suis trop vieux, mes poumons sont trop abîmés, il est trop tard pour moi ». C'est exactement ce que pensait Hiroshi il y a 40 ans, lorsqu'il pouvait à peine marcher jusqu'à sa boîte aux lettres sans reprendre son souffle, quand les médecins lui disaient qu'il lui restait 5 ans à vivre, peut-être moins, quand sa femme se préparait à devenir veuve. Mais Hiroshi est toujours là à 95 ans, plongeant plus profondément que des hommes 2 fois plus jeunes que lui. L'écart entre l'endroit où vous êtes aujourd'hui et là où se trouve Hiroshi n'est pas aussi grand que vous le pensez. Il n'est qu'à 2 minutes de vous. Mais pour comprendre le secret, vous devez entendre l'histoire, la vraie histoire, pas le miracle, mais l'enfer qui l'a précédé. Hiroshi Tanaka n'est pas né faible. Dans sa vingtaine, il était pêcheur avec des mains robustes et des épaules larges. Il pouvait retenir sa respiration pendant 3 minutes en plongeant pour chercher des ormeaux. L'océan était sa maison, mais la vie a une façon de nous voler ce que nous aimons le plus. À 47 ans, Hiroshi a commencé à tousser, de petites toux sèches qui ne disparaissaient pas. Il les a ignorées. Les pêcheurs n'ont pas le temps pour la faiblesse, mais les toux se sont aggravées. Puis vinrent l'oppression dans la poitrine, la sensation de respirer à travers une paille, les crises de panique au milieu de la nuit, haletant comme un homme en train de se noyer. Sa femme, Yuki, le supplia d'aller voir un médecin. Le diagnostic tomba comme une sentence de mort, bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. Des années à fumer, des années à respirer les fumées de diesel des bateaux de pêche. Ses poumons étaient cicatrisés, abîmés, en train de mourir. Le médecin lui tendit un inhalateur. Utilisez ceci 3 fois par jour. Évitez tout effort physique. Vos jours de plongée sont terminés. Le monde de Hiroshi s'effondra. Plus d'océan, plus de liberté, plus de vie. Il devint prisonnier de son propre corps. Il essaya tout ce que les médecins recommandaient. Inhalateur, stéroïdes, exercices respiratoires tirés d'une brochure. Rien ne fonctionnait. Chaque année, sa capacité pulmonaire diminuait. 80%, puis 70%, puis 60%. Il ne pouvait pas marcher jusqu'au bout de sa rue sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Ses petits-enfants venaient moins souvent, non pas parce qu'ils ne l'aimaient plus, mais parce qu'il leur était trop douloureux de voir leur grand-père fort réduit à une coquille sifflante. Yuki le voyait s'éteindre jour après jour. L'homme qu'elle avait épousé était en train de disparaître. À 55 ans, Hiroshi s'assit sur la plage où il plongeait autrefois. L'océan lui murmurait, l'appelant à revenir chez lui. Il pleura, non pas de tristesse, mais de rage. De la rage contre son corps, de la rage contre la maladie,
de la rage contre ce sentiment d'impuissance. Il pensa à entrer dans l'eau, à nager au loin et à ne jamais revenir. Mais quelque chose l'en empêcha. Un souvenir. Son grand-père, un homme qui avait vécu jusqu'à 98 ans, lucide, fort, plein de vie jusqu'à son dernier souffle. Son grand-père lui avait dit un jour, « Le corps n'est pas une machine qui tombe en panne, c'est une rivière et les rivières peuvent être nettoyées. » Hiroshi n'avait pas compris ces mots à l'époque, mais assis sur cette plage, brisé et désespéré, il décida de découvrir ce qu'ils signifiaient, même si cela devait lui coûter la vie. Hiroshi commença à chercher, non pas dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies, mais dans les anciennes méthodes, les traditions oubliées. Il se rendit dans un village de montagne du nord du Japon, un endroit où les gens vivaient plus de 100 ans, où les anciens travaillaient encore dans les rizières, où le souffle était considéré comme sacré. Là, il rencontra un vieux moine nommé Kenji. Kenji avait 89 ans, mais il se déplaçait comme un homme de 50 ans. Sa voix était forte, son regard clair. Hiroshi lui demanda « Comment fais-tu pour être encore aussi fort ?» Kenji sourit. « Je respire. » Hiroshi rit amèrement. « Moi aussi je respire. Ce n'est pas suffisant. »« Non, » répondit Kenji. « Tu survis grâce à ta respiration. Tu ne t'en sers pas. » Kenji expliqua quelque chose que les médecins n'avaient jamais dit à Hiroshi. « Tes poumons ne sont pas cassés, ils sont endormis. Tu as mal respiré toute ta vie, de façon superficielle, rapide, paniquée. Ton corps a oublié comment respirer comme tu le faisais enfant. » Hiroshi était sceptique. « Des exercices de respiration, j'ai déjà essayé. Ça ne marche pas. » Kenji secoua la tête. « Ce que tu as essayé, ce sont des exercices modernes conçus pour des gens en bonne santé. Je vais t'apprendre la méthode ancestrale, celle que nous utilisions pour soigner les guerriers empoisonnés, dont les poumons étaient remplis de fumée des villages en feu. » Il fit une pause. « Mais je te préviens, la première semaine sera la plus difficile de ta vie. Ton corps va te résister. Tu auras mal. Tu voudras abandonner. » Hiroshi regarda les montagnes. Il pensa à l'océan, à ses petits-enfants, à l'homme qu'il avait été autrefois. « J'ai déjà abandonné une fois. Je ne le referai pas. » Le lendemain matin, Kenji lui enseigna la méthode. Ce n'était pas compliqué, ce n'était pas mystique. C'était 2 minutes chaque matin, avant de manger, avant de parler, juste respirer, mais pas comme Hiroshi avait jamais respiré auparavant. Laissez-moi vous dire exactement ce que Kenji a enseigné à Hiroshi, car c'est là le secret, la méthode qui a tout changé. Cela s'appelle le Kokyuho, l'ancienne méthode de respiration. Ce n'est pas la respiration superficielle que vous faites maintenant, ni la respiration thoracique qui n'utilise que 30% de votre capacité pulmonaire. C'est une respiration avec tout le corps, comme respirent les bébés, comme votre corps était conçu pour respirer avant que le stress et l'âge ne vous apprennent à l'oublier. Voici comment cela fonctionne. Première étape, la position du matin. Chaque matin avant le lever du soleil, Hiroshi s'asseyait par terre, le dos droit, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. Pas sur une chaise, par terre. Pourquoi? Parce que s'asseoir par terre oblige votre colonne vertébrale à s'aligner naturellement. Cela ouvre votre diaphragme. Il prépare votre corps à recevoir l'oxygène comme il le devrait. Deuxième étape, l'expiration. Avant, Hiroshi expirait. Ce n'était pas une expiration normale, mais une expiration complète et forcée par la bouche, chassant jusqu'à la dernière molécule d'air viciée de ses poumons. La plupart des gens n'expirent jamais complètement. Ils inspirent, expirent, mais l'air ancien reste piégé au fond de leurs poumons, viciés, morts, les empoisonnant de l'intérieur. Kenji lui avait appris, vide la tasse avant de la remplir. Troisième étape, l'inspiration lente. Ensuite, il inspirait, mais pas par la bouche, par le nez, lentement, en comptant jusqu'à 4. Il sentait l'air descendre, non pas dans sa poitrine, mais dans son ventre. C'est la clé que la plupart des gens ignorent. La véritable respiration se fait dans le ventre, pas dans la poitrine. Votre diaphragme, le muscle situé sous vos poumons, doit se gonfler comme un ballon, poussant votre ventre vers l'extérieur et non vos épaules vers le haut. Hiroshi posait sa main sur son ventre, le sentant se soulever comme une vague. Quatrième étape, la rétention. Après avoir inspiré pendant 4 temps, il retenait son souffle, sans forcer, juste en faisant une pause de 7 temps.
Pendant cette rétention, quelque chose de magique se produit. L'oxygène dans vos poumons a le temps de s'absorber complètement dans votre circulation sanguine. Vos cellules s'en imprègnent, votre cerveau s'éveille. Votre corps se souvient de ce que cela fait d'être vivant. 5e étape, l'expiration contrôlée. Puis l'expiration par la bouche, lentement, sur 8 temps, plus longtemps que l'inspiration. Pourquoi? Parce que c'est lors de l'expiration que la guérison a lieu. Lorsque vous expirez lentement, vous activez votre système nerveux parasympathique, la partie de votre corps responsable du repos, de la réparation et de la régénération. Vous dites littéralement à votre corps, tu es en sécurité, tu peux guérir maintenant. Le cycle complet. Inspirez sur 4 temps, retenez sur 7, expirez sur 8. Répétez pendant 2 minutes. C'est tout. Pas d'équipement, pas d'abonnement à la salle, pas de pilule, juste vous et votre respiration. Mais voici ce qui rend cela puissant. La science. Lorsque vous respirez de cette façon, vous augmentez l'oxygène dans votre sang jusqu'à 40%. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle baisse, vos poumons commencent à se dilater. Les minuscules sacs d'air à l'intérieur, appelés alvéoles, qui s'étaient effondrés après des années de respiration superficielle, commencent à se rouvrir, comme des fleurs qui éclosent après un long hiver. Stavros faisait cela chaque matin. La première semaine, il ne pouvait faire que 3 cycles avant de se sentir étourdi. Son corps n'était pas habitué à autant d'oxygène, mais il a continué. La 2e semaine, il pouvait faire 10 cycles. Au bout du 1er mois, quelque chose d'impossible s'est produit. Il a marché jusqu'au bout de sa rue sans s'arrêter. Au bout du 3e mois, il a marché jusqu'à la plage. Au bout du 6e mois, il s'est tenu au bord de l'eau et il a plongé. Aujourd'hui, Stavros a 95 ans. Il plonge 3 fois par semaine, pas des plongées en surface, des plongées profondes, 18 mètres, 21 mètres. Sa capacité pulmonaire est meilleure que celle de la plupart des cinquantenaires. Son médecin le qualifie de miracle médical, mais Stavros connaît la vérité. Il n'y a pas de miracle, juste un homme qui a refusé d'accepter ce que le monde lui disait être normal. Un homme qui se souvenait que le corps n'est pas une machine, c'est une rivière, et les rivières peuvent être assainies. Les petits-enfants de Stavros lui rendent visite maintenant. Ils le regardent plonger. Ils le voient sourire. Ils lui demandent « Papou, comment es-tu si fort ?» Et il leur dit la même chose que Théodoros lui avait dite. « Je respire. » Vous regardez cette vidéo pour une raison. Peut-être que vous avez du mal à monter les escaliers. Peut-être que vous vous réveillez en cherchant votre souffle. Peut-être que vous avez peur de devenir un fardeau pour les personnes que vous aimez. Je veux que vous sachiez une chose. Il n'est pas trop tard. Vos poumons ne sont pas cassés, ils sont endormis. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2 minutes. 2 minutes chaque matin pour les réveiller, pour reprendre votre vie en main. Stavros avait 55 ans quand il a commencé, brisé, sans espoir, mourant. Il a maintenant 95 ans, il est libre. Votre histoire n'a pas à se terminer dans la faiblesse. Elle peut recommencer. Demain matin, avant que le soleil ne se lève, avant que le monde ne s'éveille, asseyez-vous, fermez les yeux et respirez. Respirez vraiment. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 7, expirez pendant 8. C'est votre premier pas. Le reste suivra, car le corps se souvient. Il se souvient de ce que c'était d'être jeune, d'être fort, d'être vivant. Vous devez simplement le lui rappeler. Stavros l'a fait et vous le pouvez aussi.